Famille, nutrition sur Chaîne Inter. Une alimentation équilibrée, c'est la base pour être en forme et en bonne santé. On s'intéresse aujourd'hui aux protéines végétales avec Zine Belrzaoui, experte en bio à Casablanca. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Chaîne Inter. Merci à vous. Alors, pour commencer, qu'apportent les protéines végétales à notre corps ? Alors, c'est important d'en parler parce que de plus en plus de personnes aujourd'hui sont conscientes que nous mangeons trop de viande et trop de protéines animales. Vous savez que dans notre culture au Maroc, un repas sans viande, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas un repas. Et moi, je rencontre de plus en plus de personnes qui, ou parce qu'elles ne supportent pas, ou qu'elles ne digèrent pas bien les protéines animales, ou tout simplement parce qu'elles ont l'idée que un régime avec moins de protéines animales va être plus sain et plus digeste, et elles vont un peu se détoxifier. Ces personnes demandent comment manger sans protéines animales, c'est-à-dire comment apporter au corps tout ce dont il a besoin en éliminant des protéines animales. C'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de végétariens dans le monde qui sont tout à fait en bonne santé et qui ne mangent pas du tout de viande. Donc, pour répondre à votre question, comment trouver les protéines végétales et en bonne quantité, il faut juste savoir que dans les céréales que nous mangeons régulièrement, le riz, le blé, l'avoine, l'orge, il y a des protéines végétales. Également dans les légumineuses, qui sont les pois chiches, les lentilles, les haricots, contiennent des protéines végétales. Simplement, quand vous les prenez dissociées, c'est-à-dire les céréales toutes seules, les céréales vont manquer de certains acides aminés, et les légumineuses vont en manquer d'autres, alors que la viande a tous les acides aminés dont le corps a besoin. C'est pour ça que pour manger de manière saine, mais sans viande animale, sans produits animaliers, c'est bien de combiner céréales et légumineuses. Donc, Zine Belrzaoui, est-ce que on peut dire que les protéines végétales peuvent réellement substituer les protéines animales ? Oui, alors en apport pour le corps et pour avoir un régime alimentaire équilibré, oui, en faisant certains plats, certains menus, effectivement, on peut très bien vivre tout à fait sainement sans manger des produits d'origine animale. Et les mélanges, d'ailleurs, dans notre culture alimentaire, même au Maroc, nos ancêtres faisaient ça, parce que quand vous voyez le couscous, qui est une céréale de blé dur, mélangée avec des pois chiches qui sont des légumineuses. C'est exactement ce que faisaient nos ancêtres. Même sans viande, ce couscous avec les légumes, avec la semoule et les pois chiches était un repas complet. De la même manière que l'hrera, notre soupe traditionnelle, c'est quelquefois du riz ou des vermicelles avec des lentilles. Et souvent, il n'y a pas du tout de viande dedans. On rajoute quelquefois de la viande, mais ça n'est pas nécessaire. C'est ce qu'on appelle des repas complets et qui sont tout à fait sains pour la santé et qui apportent les protéines dont on a besoin. Alors, certaines personnes qui n'ont pas de problème particulier lorsqu'elles mangent de la viande, mais elles vont basculer vers un régime 100% végétarien. C'est un choix, une conviction. Mais comment est-ce qu'on peut compléter ses besoins quotidiens en protéines en se basant uniquement sur les protéines végétales ? Est-ce qu'on doit vraiment consommer de grandes quantités ou comment ça se passe ? Oui, alors non, pas en grande quantité. C'est juste manger ce qu'il faut avec les proportions qu'il faut. Les végétariens, quand ils arrêtent la viande, d'abord, ils le font certainement, comme vous avez dit, parce qu'ils ressentent un besoin. Et il faut savoir que la protéine animale est très acidifiante. Et on parle souvent de l'équilibre acido-basique. Et effectivement, pour aller plus vers le basique, c'est-à-dire l'alcalin, arrêter la protéine animale va vous aider à faire ça. Maintenant, manger sainement en tant que végétarien, c'est tout à fait possible. Les légumes verts et tout ce qui est pousse verte, toutes les salades en crudité, comme les épinards, la roquette, la mâche, les jeunes pousses, les laitues,
le kale, qui est un chou frisé très 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 riche en tout ce dont on a besoin, et notamment en protéines. Toutes ces verdures vont vous apporter un certain nombre de protéines végétales. Après, les céréales et les légumineuses combinées, et pas forcément en grande quantité, hein, pour faire un plat de riz et haricots rouges avec des légumes, suffit pour apporter dans un déjeuner ou un dîner tout ce dont on a besoin. Et c'est vraiment une question de mélange des différents aliments. Est-ce qu'on peut appliquer ce mode de vie, Zine Blirzaoui, aux enfants aussi, ce mode d'alimentation? Oui, alors il y a beaucoup d'enfants qui mangent, enfin dont les parents veulent faire attention à leur alimentation et qui limitent les protéines animales ou qui carrément les enlèvent. Ça, je pense que les personnes devraient être suivies par un nutritionniste et un micronutritionniste pour pouvoir apporter à l'enfant tout ce dont il a besoin, et c'est tout à fait possible dans un régime végétarien. Il y a quelques petites choses dont il faut faire attention et il faut être au courant. C'est notamment l'apport en vitamine B12. C'est la seule vitamine qui, je dirais pas pose un problème, hein, parce qu'il y a toujours des solutions. Mais il faut le savoir et il faut faire attention à ça. Surtout pour les enfants et pour les personnes âgées, mais aussi pour tout le monde qui veut entamer un régime alimentaire végétarien. C'est d'être suivi par un micronutritionniste qui va faire attention à votre apport en vitamine B12. Alors la vitamine B12, elle se trouve où? Ben justement, elle se trouve dans les protéines animales, dans les viandes, les abats. C'est comme ça qu'on a notre dose de vitamine B12 dont on a besoin, et c'est une vitamine importante, surtout chez la femme enceinte aussi et la femme allaitante et les enfants, mais c'est important pour tout le monde. Il y a des moyens d'arriver à se procurer de la vitamine B12 et c'est le seul point vraiment où il faut le savoir et il faut trouver les solutions pour chacun. Mais les solutions, il y a, mais il faut les trouver. D'accord. Donc, équilibrer ou plutôt varier son alimentation. Il y a énormément de produits dans lesquels on peut trouver des protéines végétales, plein de sources. Donc, oui. Il faut vraiment... Bon, il faut les connaître. Il y a des gens qui commencent à les connaître avec le développement de tous les magasins diététiques et magasins bio au Maroc aujourd'hui, avec des produits qu'on ne trouvait pas forcément avant sur le marché. On peut parler de tout ce qui est à base de soja bio bien sûr, hein, parce que le soja qui n'est pas bio, c'est 99% des OGM. Donc le lait de soja, le tofu, c'est quelque chose qu'on peut aussi cuisiner et intégrer dans la diététique. Il y a la spiruline aussi, qui est une algue qui est très riche en protéines. C'est un très bon apport en protéines. Vous avez le son d'avoine. Vous avez toutes les légumineuses, quelquefois qu'on n'a pas l'habitude de manger, comme les haricots rouges, les fèves, les choses comme ça. Il faut vraiment les intégrer. D'ailleurs, dans notre alimentation, vous savez, depuis des années, nos ancêtres, ils mangeaient bien pessara, c'est la purée de fèves avec du pain, par exemple. C'est comme le couscous pois chiche. Ou la soupe aux lentilles avec du riz. Il y a le pain et les fèves. Et toutes les civilisations, ça, au Mexique, c'est le riz et les haricots rouges, par exemple. Bon, ça va être la purée de pois chiches avec le pain libanais. Donc, on le sait, ça. Si vous voulez, notre alimentation moderne nous a un petit peu fait dévier de tout ça. Et puis, on ne comprenait pas réellement pourquoi certains plats sont devenus des plats emblématiques des différentes cultures. Mais ça avait un sens. Et dans les magasins bio aujourd'hui, il y a toutes sortes de mélanges déjà préparés, par exemple de céréales, mélangées avec des légumineuses, toutes prêtes à cuisiner, qui facilitent beaucoup les choses. Donc manger végétarien aujourd'hui n'est pas compliqué. Il faut juste un petit peu s'informer et puis y aller, surtout écouter son corps. Si vraiment on n'aime pas les protéines animales,
ou les produits animaliers, le corps est peut-être en train de vous dire quelque chose et il faut y aller, il faut s'informer et changer notre alimentation. Voilà, être toujours à l'écoute de son corps, il sait très bien nous faire passer les messages qu'il faut. Alors restez avec nous, Zine Blazaoui, on va se permettre une petite pause musicale et on vous retrouve tout de suite après pour À vos papilles et la recette que vous nous proposez. Parfait. À tout de suite. Merci. En famille, À vos papilles sur Chaîne Inter. Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, nous sommes en compagnie de Zineb Lerzaoui, experte en bio à Casablanca. Alors Zineb, vous nous proposez aujourd'hui une recette, toujours en accord avec notre thème, les protéines végétales. Donc un wok végétal protéiné. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour préparer cela? Tout à fait. Alors je vous donne les ingrédients pour ce plat qui est très simple et rapide à préparer. Alors, il va vous falloir de l'huile de coco. Moi, je préconise de cuire avec l'huile de coco. Elle peut être parfumée naturellement ou sans parfum, c'est-à-dire qu'on enlève cette odeur d'huile de coco. Donc ça, vous le trouvez dans les magasins bio un peu partout à Casablanca. Vous aurez besoin d'un peu d'ail et un peu de gingembre frais. Les verdures, ça va être une poignée de jeunes pousses d'épinards et du kale. Le kale, c'est K-A-L-E, c'est du chou frisé. Ça aussi, ça se trouve dans les magasins bio. Alors ça va être la verdure. Il nous faut un petit peu de riz complet, pré-cuit, que vous aurez déjà cuit. Ça peut être un mélange de riz complet, riz rouge, riz sauvage. Ça aussi, ça se trouve un petit peu partout aujourd'hui. Donc, vous allez prendre 50 grammes que vous allez cuire au préalable et à peu près 50 grammes d'haricots blancs que vous allez cuire au préalable aussi. Donc, une fois que vous avez ces ingrédients, tout simple, vous prenez ou un wok si vous en avez un, ou une petite poêle pour contenir tout ça. Vous allez faire chauffer l'huile de coco, faire revenir l'ail et le gingembre jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu transparents et qu'ils lâchent leur goût. Vous allez rajouter des épinards et le kale pour qu'ils cuisent très, très, très rapidement. Ils vont lâcher un petit peu de leur eau. Une fois que les épinards et le kale ont cuit, il faut compter 3-4 minutes dans la poêle. Vous allez rajouter le riz complet et les haricots blancs et vous allez bien remuer. Et vous allez constituer votre wok. Et dès que c'est prêt, vous avez un très bon plat, très complet, avec protéines, avec beaucoup de verdure, avec un bon goût, des bonnes huiles, parce que l'huile de coco, c'est important aussi d'apporter les bonnes huiles dans une alimentation. C'est pas l'huile qui va vous faire grossir, c'est surtout les sucres, je vous le dis toujours. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment pas beaucoup de sucre, à part les glucides qu'il y a dans le riz, les végétales. Oui, donc l'huile de coco, c'est une très bonne huile pour la santé. Et ça vous fait un bon wok, un bon déjeuner, et vous avez tout ce qu'il faut dedans pour être en forme et en bonne santé. Et c'est surtout très simple à réaliser. Très très simple. Alors ça, avec vos enfants, vous pouvez vous amuser. Et puis après, vous allez devenir très inventif et créatif et faire toutes sortes de wok avec du végétal, beaucoup de végétal. Voilà. Merci beaucoup, Zineb Lerzaoui, pour toutes les informations que vous nous avez livrées, pour cette bonne recette également. Je rappelle que vous êtes experte en bio à Casablanca. Passez une excellente journée et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Au revoir. Au revoir.